Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Thierry. Meilleurs vœux 2022. Meilleurs vœux. Et comme disait, ou comme l'écrivait Pablo Neruda, ils veulent nous couper toutes les fleurs, mais ils n'arrêteront jamais la venue du printemps. Nous vous souhaitons un beau printemps de lutte sociale et un beau printemps pour les jours heureux. Voilà, numéro 41 de notre journal hebdo des luttes, et on passe de suite au bref. Eh bien, pour débuter cette année de brève, on va se réjouir, cher Philippe, se réjouir de la victoire des salariés d'Arkema. Tous les sites, historiquement, étaient en grève. Tous les sites de production étaient en grève, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun produit qui n'est pas sorti d'Arkema pendant 10 jours, 12 jours. Au résultat, une victoire, certes peut-être pas aussi suffisante que la CGT le voulait, mais en tout cas, c'est entre 80 et 100 euros d'augmentation générale pour chacun et chacune. Tout le monde était uni, tout le monde ne voulait pas repartir, en tout cas retravailler, tant que cette négociation n'avait pas abouti. Félicitations, camarades, comme quoi la lutte paye. Thierry, vous expliquez que chez Arkema, après 12 jours de lutte, ils ont gagné une centaine d'euros. Mais ils en auront bien besoin. Parce que pour l'année qui vient, le prix de l'énergie augmente de 18,6%. Les produits frais de 3,3%. L'alimentaire de 1,4%. Et j'en passe. On pourrait aussi rajouter, à l'occasion, le timbre de 5,5%. Et pendant ce temps-là, sans aucune honte, le gouvernement augmente le SMIC de 0,9%. C'est un pur scandale de classe. Donc oui, battons-nous, allons chercher des augmentations de salaire. Comme le soulignait tout à l'heure Philippe, dans le cadre des hausses de prix, le timbre, effectivement, a pris cher. Et a pris cher, et je vais vous donner les chiffres. Plus 8% les copelis, 7% le timbre vert, 12% le timbre rouge, 6% la lettre suivie et 3% la lettre recommandée. Et Philippe Val, le PDG de la Poste, disait déjà en 2015, et je vous le dis, quant au timbre à chute historique des volumes, hausse historique du prix. Il faut bien que quelqu'un le paye, ce service postal universel. C'est aux usagers de le payer et à personne d'autre. Et effectivement, c'est aux usagers de le payer et nous le payons très cher, mais y compris dans le cadre des services rendus par la Poste, notamment dans la fermeture des bureaux de poste. Mais Philippe Val a rajouté autre chose quand même. Il disait, et je vais vous le lire, en fait, quand les volumes baissent, la force de travail baisse aussi forcément. Ah bon? C'est pas si évident que ça. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que malgré tout, lorsque les facteurs vont faire leur tournée, elle n'a pas changé. Le tour n'a pas changé, mais y compris il a même augmenté. Quand on prend l'augmentation des villes de population, par exemple, on prend sur les Bouches-du-Rhône, il y a plein de villes qui ont augmenté, mais les facteurs n'ont pas augmenté. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les salariés qui payent la note. Les usagers et les salariés, avec une baisse drastique des salariés à la Poste. Et comme tout augmente, eh bien on n'est plus à une surprise près. Et le 1er janvier, quand vous irez aux urgences, vous aurez un forfait de 19,61 € à payer. Alors, on évoque le fait d'une tarification plus simple qui permettrait de gagner 35 millions. La vraie réalité, c'est que ces 19,61 € ne seront pas pris en charge par la sécurité sociale, mais vous pourrez vous les faire rembourser par vos mutuelles, si vous avez des mutuelles. Et comme les conditions de vie deviennent extrêmement pénibles dans notre pays, il y a énormément de gens qui n'ont plus de mutuelles. Donc non seulement ils pourront plus se diriger vers les urgences, mais ils ne pourront pas non plus se retourner vers les médecins de ville, parce que la politique de santé fait qu'il y a moins de médecins, il y a moins de spécialistes, il y a moins d'hôpitaux, on est face à un désert médical, et ces gens-là vont être encore plus en souffrance. Donc c'est un scandale de plus. Nous venons d'évoquer le forfait des urgences, qui sera de 19,61 €. Nous venons d'évoquer la France qui est devenue un désert médical. Eh bien, ce n'est pas terminé, vous allez comprendre la suite. Martin Hirsch, à l'occasion d'une rencontre, alors Martin Hirsch, patron de la PHP, suite à une rencontre en décembre avec des médecins hospitaliers, s'est vu poser la question: que faire quand un ministre vous demande de supprimer 5000 postes? Eh bien, la réponse, monsieur Hirsch, elle est simple. C'est ou vous refusez, ou vous démissionnez. Mais en tant que patron de l'AP-HP, vous ne pouvez pas valider 5000 postes supprimés. C'est un scandale. Et pour conclure ces brèves, on va évoquer la bataille des femmes, le féminisme,
mais le féminisme social de lutte pour l'égalité. Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous resterons en marche. C'est un des grands slogans du féminisme mondial. Naître fille dans le monde, ça veut dire quoi en fin de compte? 63 millions de filles n'ont pas accès à l'éducation. 700 millions de filles sont mariées de force à des hommes beaucoup plus âgés. 22 millions de femmes recourent à l'avortement par an, et pour certaines, comme au Sénégal par exemple, c'est la prison. Et encore d'autres pays pour lesquels c'est compliqué aussi. 90% des femmes en Afghanistan ne savent ni lire ni écrire. Et en France, une femme est tuée tous les 2,7 jours par son compagnon ou non, son ex-compagnon. C'est le féminicide. Et on en a déjà eu 3 à l'heure actuelle depuis le 1er janvier. Et pour les autres, la lutte continue pour l'égalité salariale entre femmes et hommes. Tenez bon les femmes. Ils ont dit non. Eh bien, nous sommes solidaires avec la SAM et nous sommes avec David Gisto qui revient sur les 45 jours d'occupation du site. Et une occupation qui continue. Fidèle à ce qu'on avait dit, on passe les fêtes de fin d'année dans l'usine, on occupe massivement, il y a énormément de salariés, énormément de soutien populaire qui se poursuit depuis le début, mais qui se concrétise un peu plus fort encore dans cette période. Alors effectivement, c'est un sacrifice de passer les fêtes de fin d'année dans une usine, mais le sacrifice, il a été décidé à l'unanimité, tout comme la poursuite de l'occupation de l'usine durant le mois de janvier si nécessaire, si à la fois l'État et Renault ne répondent pas à nos exigences. Et donc, on le répète et je le redis, nous n'avons plus rien à perdre. Et donc, oui, on veut des mesures de réparation de la part de Renault et qu'il puisse y avoir une réindustrialisation du site et du territoire. Et donc, cette période-là, elle sera marquée à nouveau par des actions fortes sur la voie publique et dans d'autres lieux s'il n'y a pas de réponse très concrète. Mais comme depuis le départ, ça fait plus de 330 jours qu'on est mobilisé et on ne lâchera rien. Et donc, ce qui prévaut aujourd'hui, c'est dans cette période-là, c'est comme depuis le départ, l'unité, la solidarité, la détermination et l'amitié qui nous lie, frères et sœurs de lutte, et à jamais marqué par cette histoire commune. Et donc, oui, l'actualité du moment, c'est la mobilisation et la lutte, et ça se poursuivra tant que nécessaire. Merci et bonne fête à vous toutes et tous qui nous soutenez très massivement au-delà des frontières aveyronaises, comme chacun le sait. Merci encore. Le gros plan de cette semaine, on met effectivement le zoom sur l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, avec Marie-Clémence Baccarelli Amoretti et Frédéric Callier. Tous les deux vont nous parler de la situation de l'hôpital Sainte-Marguerite. On avait déjà fait un film de 28 minutes il y a à peu près 1 an sur la situation. Ça a bougé, dans le bon sens, en tout cas sur les non-fermetures, ou en tout cas l'arrêt de projet sur l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, les hôpitaux sud. C'est pas grandiose, mais ça bouge. Et puis surtout, on parlera aussi de la psychiatrie, où le projet qui a été mis en place est catastrophique, à la fois pour les patients, mais à la fois aussi pour le personnel. Et ce film en entier, vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube au même jour que la diffusion. Marie, on s'est vu il y a un peu moins d'1 an. Oui. La situation a bougé sur Sainte-Marguerite ? Elle a bougé en positif sur certains points. C'est-à-dire qu'on a un nouveau DG depuis juillet 2021 qui a suspendu l'arrêt de la vente du carré historique que vous voyez là par la métropole. Donc c'est une suspension. Attention, ce n'est pas un arrêt définitif. Donc nous, en tant qu'organisation syndicale, on continue à se battre pour un hôpital public fonctionnel dans les quartiers sud, avec toutes les revendications dont je vous avais parlé déjà il y a 1 an, c'est-à-dire le retour des urgences, le retour de la réanimation, le retour de services phares et justement l'arrêt définitif de ce carré historique qui permettrait justement un hôpital public fonctionnel dans les quartiers sud, notamment je pense avec un EHPAD aussi public comme je vous avais déjà parlé,
Et du coup, il y a des choses aussi au-delà de ça qui ont évolué, c'est-à-dire que la pharmacie qui devait fermer en 2022 ne ferme plus. C'est quand même une pharmacie essentielle et primordiale à la PHM vu qu'elle gère les préparations des médicaments de l'ensemble des sites. Donc elle reste sur Sainte-Marguerite, on en est très content. Et il y a aussi un retour d'activité, c'est-à-dire la médecine de rééducation et du sport qui est venue s'implanter à Sainte-Marguerite. Il y a aussi la pédopsychiatrie sur les hôpitaux Salvatore qui va être renforcée par une équipe mobile intersectorielle. Donc ce retour d'activité redonne un souffle à l'hôpital. On s'en félicite parce qu'elles ont été gagnées par rapport aux luttes que la CGT a menées avec le comité de soutien aussi. Mais encore une fois, la lutte continue et ces petites miettes, on va essayer de s'en servir justement pour redonner un souffle et reprendre un vrai hôpital public fonctionnel avec toutes les revendications qu'on portait déjà depuis des années. Il y a un vrai manque d'attractivité, je pense notamment au salaire. Le Ségur, il a permis 189 € d'augmentation. Nous, ce qu'on porte, c'est 300 € d'augmentation. Car quand on commence en tant qu'infirmière, je parle en tant qu'infirmière parce que je le suis, on commence à 1600 € à la PHM dans tous les hôpitaux publics. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une augmentation de salaire de 300 € et qui sera au prorata, qui augmenteront dans les années et dans les échelons à venir, qui permettrait aux jeunes arrivants de travailler et de vivre aussi dignement dans leur vie de tous les jours. Donc le secteur fermé a été réactualisé suite au passage de la contrôleuse des libertés. Des lieux de privation de liberté. Donc il y a 2 ans, qui a constaté un certain nombre de choses qui l'a dérangé en termes d'accueil des patients, de dignité, de fonctionnement général administratif et médical, donc sur ce secteur, dont le fonctionnement a été adapté, donc avec une ouverture des chambres la nuit, un accès permanent aux collations, aux biens personnels. Donc on a revu notre pratique, parce que j'étais en secteur ouvert et maintenant je travaille dans ce secteur-là, de manière à ce que la prise en charge soit la plus adaptée au cas par cas, donc à chaque fois avec une nécessité, sur des critères nécessaires mais suffisants à recadrer un peu les choses, à amener le patient vers une stabilisation dans de bonnes conditions, quoi. Et donc la réponse de la direction avait été à l'époque que ce secteur devait fermer plutôt que d'être adapté. Donc sa fermeture, elle va générer une systématisation des chambres d'isolement dans les secteurs ouverts. Et donc ce qu'on voit actuellement, c'est des arrêts de travail, des agressions, des personnels blessés, donc une désorganisation quasi permanente des effectifs, alors que c'était une demande aussi de la contrôleuse des libertés, qui est une stabilité. Donc ça aussi, la réponse de la direction, ça a été le départ de tous les aides-soignants du pôle, donc des gens qui avaient 20-25 ans d'expérience. Ça, malheureusement, on n'arrive pas à influer là-dessus. Dans les brèves, nous avons parlé d'Arkema. Et bien là, nous parlons de Sanofi. Parlons de Sanofi parce que les salariés nous ont envoyé des vidéos, qui sont une vidéo dont une extrêmement intéressante, parce que c'est celle qui correspond à l'envahissement de la salle pendant les négociations, et les mots sont forts. Et c'est un film qu'on va vous présenter, qu'on vous mettra ensuite sur la chaîne YouTube. Un film où effectivement les salariés évoquent leur malaise par rapport aux revendications qu'ils avaient et par rapport aux réponses de Sanofi, qui en gros étaient de 0,8% d'augmentation, qui sont passés à 1%. Et vous allez entendre les commentaires des salariés. Il n'y a pas de négociation, là, c'est du mépris. Vous vous moquez des salariés en voyant avec ces propositions-là. Comment vous allez donner 4 milliards de dividendes aux actionnaires? Mais les actionnaires, aujourd'hui, ils n'apportent rien dans l'entreprise. C'est les salariés qui créent les richesses. Et aujourd'hui, vous leur donnez des miettes. Vous avez honte de rien. Vous avez honte de rien. La grève! C'est tout! La grève! Là, on va fermer les vannes de la finance. Faut prolonger les mouvements de grève. Vous avez plus peur que donner. Comment vous allez dire aux salariés 1% d'augmentation générale? Ils n'ont pas de gêne. Au vu de l'inflation, au vu de ce que les salariés vivent au quotidien, comment vous pouvez justifier 1%? Comment c'est possible? L'hypocrisie! Et comment, au-delà de 20 ans d'ancienneté, on n'a plus d'augmentation, mon salaire il bouge plus parce que je suis à 26 ans d'ancienneté? Et là, vous proposez le 1% que j'avais avant. Et c'est exceptionnel, hein, n'oubliez pas. Hein. C'est exceptionnel, il faut venir merci en plus. C'est honteux. C'est honteux. Comment vous voulez qu'on soit impliqué dans l'entreprise? Comment on est impliqué dans l'entreprise? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a une fuite des cadres aussi? Même les cadres, ils veulent plus être chez Sanofi. J'ai clairement indiqué
que pour pouvoir tenir cette négociation correctement, et nous étions justement en train d'en discuter et de débattre, je ne souhaitais pas et je ne tolérerais pas des intrusions de cette façon-là dans une négociation. Mais vous nous avez obligés à rentrer avec vos 0,2. On est obligés. Vous respectez pas les gens. 0,2, on vous l'a dit avant. C'est inacceptable. Bien sûr, on rentre. Et on est gentil encore. Avec des collègues précaires, le travail il est là, les collègues ils sont là, ils doivent être embauchés. Que vous nous donnez 1% d'augmentation. Je peux aussi donner, madame, je peux aussi donner de la voix. Donc je vous invite Allez-y, très clairement allez-y. que Montrez-nous. que cette négociation des emplois et des salaires. Cette négociation est suspendue. Je ne négocierai pas dans de telles conditions. Mais c'est nous qui négocions pas dans telles conditions. Madame Couvé, 1%. On est passé de 0,8 à 1% et suspension des négociations. La direction avait encore des propositions à faire, soyez-en sûrs. Mais Madame Couvé, on attend, revenez. On s'est quitté. Revenez avec votre chéquier. Madame Couvé, on s'est quitté le 25 novembre avec 0,8%. Vous nous avez dit, on aura d'autres propositions. Vous revenez, vous nous dites quoi? Ça sera 1%. Et là, vous nous dites, oh, mais je ne négocie pas comme ça, de ces conditions, donc je suspends. Et vous allez revenir avec quoi? Avec 0,1. Mais vous nous prenez pour qui? On vous l'a dit. On manque aussi d'emploi. Vous avez un devoir ou devoir, comme sur certains sites, un salarié sur un toit. Hein? C'est ça que vous voulez? Monsieur Perrin. Il n'y a pas de Monsieur Perrin. Là, je suis comme tous les autres. Voilà, numéro 41 terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Continuez à nous suivre sur nos pages, sur le groupe. J'ai toujours page, mais c'est groupe. Le groupe Facebook Plus Belle les Luttes, le groupe Facebook Hebdo des Luttes, mais aussi sur notre chaîne YouTube de Plus Belle les Luttes et notre site internet qui a été remis en route, plusbellesluttes.fr. Ciao Philippe, à la semaine prochaine. Ciao Thierry, au revoir. Et portez-vous bien.